Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition du journal Le Vrai sur votre chaîne. Le gouvernement a publié un communiqué dans lequel il dit avoir appris l'arrestation de Boko Polifula, héritier, animateur d'une structure de l'UDPS recherché par la police depuis les événements du 19 et 20 septembre dernier. Plus de détails dans cet élément de Philippe Foupi. Suivez. Dans un communiqué publié par le gouvernement, ce dernier dit avoir appris l'arrestation samedi 5 novembre 2016 du monsieur Boko Polifula héritier, alias Mokato, activement recherché selon les communiqués depuis les événements du 19 et 20 septembre dernier par les services de police comme un des commanditaires et organisateurs présumés des pillages des armes et munitions de guerre dans plusieurs commissariats de police de la capitale. Le gouvernement s'est dit particulièrement préoccupé par le fait que Bopoko, un repris de justice ancien artificier au sein des forces de défense de la RDC, d'où il a été naguère dûment renvoyé, ait été présenté comme le principal animateur d'une structure politique dénommée Force de progrès et de défense de la jeunesse de l'UDPS. Le gouvernement dit être surpris aussi de voir une formation politique ayant pignon sur rue compter parmi ces cadres un personnage problématique au regard de son passé et des présomptions de faits criminels qui lui sont imputés. Le gouvernement engage les instances judiciaires à approfondir leurs enquêtes pour mettre à jour et statuer sur toutes les responsabilités autour de cette affaire et appelle à la collaboration de tous les citoyens susceptibles d'aider à la manifestation de la vérité à ce sujet. La non-tenue du meeting du rassemblement prévu le samedi 5 novembre suscite des vives réactions au sein de la classe politique congolaise. Wesley Ngoy, secrétaire général de l'UNAFEC de G7, réagit au micro de Gradim Bellissier. Francine Kela, regardez. À en croire Wesley Ngoy, la non-tenue du meeting du rassemblement du 5 novembre est la volonté manifeste du pouvoir en place de marcher à tout prix sur la Constitution. Je suis malheureux de constater que, là, une fois de plus, la Constitution continue à être violée. Parce que non seulement qu'il y a une forte présence policière à la place du stade des Martyrs, mais le président Tshisekedi est allé l'encercler chez lui, l'empêchant de sortir de chez lui. Et les militantes et militants qui venaient de tout bord étaient empêchés d'accéder à cette place-là. Il y a eu des visages de lacrymogènes, il y a un jeune homme à l'argent du président Tshisekedi qui était atteint à la tête, vous avez vu. Cela montre à suffisance que les gens ou les dirigeants sont déterminés à marcher sur la Constitution. C'est qu'on ne peut pas laisser passer comme ça. Réagissant à la question de savoir si le rassemblement est engagé à faire respecter la Constitution le 19 décembre, l'homme répond. On peut se glorifier pour un péché commis. Parce qu'on viole la Constitution comme un péché. Est-ce qu'on peut en être fier? Lorsque quelqu'un commence à être fier parce qu'il a posé un acte illégal, là il n'a plus les deux pieds sur terre. Moi je crois qu'il devait nous aider, il devait aider tout le monde à s'exprimer. C'est le manque d'expression là. Lorsque les gens n'expriment plus leurs opinions, c'est ce qui donne lié à la révolte. Mais de toutes les façons, le peuple prendra ses responsabilités parce que, pour ne pas paraphraser ce grand homme d'État, un fruit ne tombe que quand il est mûr. Mais devant l'ouragan ou la tempête de l'histoire, mûr ou pas mûr, il tombe quand même. Je voudrais vous dire que lorsque ce peuple-ci se met debout, déterminé, vous verrez que les armes, même les lacrymogènes là, n'auront pas d'effet. En rapport avec le meeting raté du rassemblement, Fofo Kondi, cadre du PPRD, qualifie de salutaire la décision du gouvernorat provincial d'interdire toute manifestation politique pour la sécurité des Congolais. Élément d'Ardon Massamba, regardez. Au regard des manifestations du 19 et du 20 septembre, je crois toute autorité, épris de paix, toute autorité qui a la responsabilité de la sécurité de sa population et de leurs biens, peut prendre des mesures préventives. Connaissant déjà cette décision, si les amis
étaient de bonne foi ne pouvaient pas organiser, ils pouvaient chercher comment communiquer, ils pouvaient chercher une manière de communiquer autrement. Donc ils devaient chercher une autre façon de communiquer, soit au siège, faire une conférence de presse, ou autrement, je ne veux pas, ils ont beaucoup, mais ils voulaient, et ça n'engage que moi, ils voulaient braver l'autorité de l'État, en insistant, en faisant passer de communiqués, qu'il vente ou qu'il neige, nous allons parler. Je crois que même le déploiement dont vous êtes en train de parler, c'est dans ce sens-là que les gens qui veulent braver l'État doit prendre ses responsabilités. Donc, je crois que c'était une décision salutaire pour la vie des Kinois et pour la protection de leurs biens. Le 33 ONG pour le respect de la Constitution compte saisir le mécanisme de suivi des Nations Unies concernant l'interdiction des manifestations en RDC par les autorités congolaises. Maître Georges Kapiamba, coordonnateur de 33 ONG, est au micro de Jocelyne Luanga et Zico Banda. Suivez. Donc, il est clair et net que la volonté du gouvernement actuellement, c'est de reculer la République démocratique du Congo de 30 ans en arrière en ce qui concerne le respect des droits et libertés fondamentaux des citoyens. C'est vraiment un défi des sociétés, un défi pour toute la population congolaise, parce que nous avons conquis les libertés, nous avons conquis les droits par l'adoption de la Constitution de 2006, et aujourd'hui, le gouvernement voudrait nous confisquer ces droits et libertés. Nous devons résister. Nous allons encore saisir les mécanismes des Nations Unies comme nous l'avions fait. Nous allons préparer un mémorandum à remettre à la délégation des membres du Conseil de sécurité. Nous allons continuer à exercer des pressions sur les gouvernements, les partenaires bilatéraux et multilatéraux de la République démocratique du Congo pour qu'ils imposent, qu'ils infligent des sanctions individuelles aux responsables gouvernementaux qui ordonnent ou qui encouragent les violations des droits et libertés fondamentaux des citoyens congolais, ceux qui travaillent aujourd'hui pour empêcher les Congolais à pouvoir vivre sa démocratie et connaître un développement socio-économique meilleur comme les autres peuples. À la majorité présidentielle, Benoît Yolama, cadre de cette plateforme, estime que le meeting du rassemblement ne devait qu'être annulé pour éviter les actes de violence. Il a dit à Jocelyne Luanga et Zico Banda. Suivez. Nous-mêmes, nous avions projeté des meetings après le 19 septembre. Nous avons été empêchés par le chef de ville de Kinshasa. Puisque nous sommes légalistes, nous avions accepté cela et nous avons accepté d'une manière tout à fait sportive. Nous avions accepté. Mais pourquoi ceux qui violent, qui tuent, pensent que ceux qui ont le droit de marcher et ceux qui ont le droit de démentir et ceux qui ont le droit de prendre le biais d'autrui, on perd une journée en enseignement, c'est autant de coups qu'on a ratés. Mais c'est alors vous voulez que les gens sortent pliés. Il y a la police pour sécuriser, la police est faible. Alors mais la police estime que l'opportunité n'est pas là. C'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Ils ont eu leur congrès, ou congrès au niveau de l'immunité. Mais vous savez ce qu'ils faisaient? Ils fouillaient le véhicule, ils faisaient l'échange, ils attaquaient, ils ont caillassé le véhicule. Ici à Kinshasa, la police intervient, on va dire que non, on a tiré sur les gens. Mais ils étaient avec des armes limitées. Mais puisque nous évitons que cette confrontation ait lieu, la meilleure manière de faire, c'est de dire qu'il n'y a pas de manifestation publique. C'est tout, un point très. Les 6 membres qui disaient qu'ils avaient perdu une centaine de personnes. Vous savez qu'ils ont attaqué les partis de Bumbi signifiants? Et vous savez que la police a pédé à les encadrer puisque la police ne voulait même pas utiliser une seule arme, même et donc des balles blanches. Alors, et nous avons autant de défis dans notre pays. Nous avons beaucoup de problèmes que nous devons régler chez Kinshasa. On va seulement prendre toute la police et mettre à la disposition de M. Tshisekedi et sa bande. Non. À la société civile, Jonas Tchombela, coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise, dénonce quant à lui la violation de l'article 26 de la Constitution. Suivez. Nous allons d'abord cette restriction des libertés et d'accès à l'information pour la population.
manifestation, ce qui la Constitution interdit. Deuxièmement, la liberté de manifester est reconnue par la Constitution à travers l'article 26, dit que la liberté de manifestation est garantie. C'est une énième fois qu'il y a une tentative de réduire les freins de liberté. Le problème n'est pas d'interdire, le problème c'est d'arriver à comment contenir ce qu'on redoute. Et comment on peut arriver à la solution de garantir cet exercice de liberté. Les gens, ils doivent marcher, ils doivent faire un meeting. Dans ce cas précis, c'est un meeting. Donc, ça ne devrait pas poser problème. Donc, ça impose d'abord de la part des organisateurs une certaine responsabilité, mais aussi c'est du droit et devoir même du pouvoir public d'encadrer ces manifestations. Le pouvoir, en interdisant, accentue la pression, les contraintes, ce qui n'est pas très intéressant et beaucoup de frustrations sont enregistrées à ce niveau-là. Il y a du plomb dans l'environnement politique congolais. Interdiction des manifestations publiques d'un côté, suspense sur le respect des accords du dialogue de la cité de l'OIA de l'autre, la RDC, plus que jamais dans l'œil du cyclone. Comment entrevoir l'avenir? Plus de détails dans ce décryptage de Peter Tiani. Suivez. L'environnement politique congolais encore délétère. Et pour cause, l'interdiction du meeting de l'opposition, notamment du rassemblement par l'autorité, et le non-respect des résolutions du dialogue de la cité de l'OIA. Samedi 5 novembre 2016, à la place triomphale, la police assiège les lieux. Des matchs de football sans chrono, avec des joueurs de tous bords. Visiblement, le pouvoir a de manière catégorique empêché l'activité du rassemblement. Dans ces atermoiements, opposition et pouvoir, le signal de Radio France Internationale coupé et de Radio Okapi brouillé. Le leader de jeunes de l'UDPS, Bopoko Mokato, arrêté. Les patrouilles militaires sont visibles dans la ville. Le pouvoir sort ses croque-morts. Pas de meeting. Une situation qui vient tendre à l'extrême un filet de sécurité déjà surchargé. À la majorité, on crie victoire et la police se félicite d'avoir maîtrisé la situation. Au rassemblement, l'on estime que le régime a mis à nu sa dictature et l'on reporte le meeting pour le 19 novembre 2016. Un bras de fer qui donne encore du fil à retordre à la SENCO qui offre depuis peu ses bons offices pour le dénouement de la crise. De l'autre côté, le dialogueur, toujours en attente de l'application des résolutions, 21 jours donnés dans l'accord, expire dans quelques heures sans que le Premier ministre ne soit nommé, le comité de suivi encore moins. Et le facilitateur, visiblement embarrassé, menace de publier un communiqué quant au perdième non payé par le gouvernement. Pendant ce temps, le Conseil de sécurité annonce son arrivée à Kinshasa pour trouver une date raisonnable pour l'organisation des élections sans Joseph Kabila. Plus que jamais, l'avenir du pays de Lumumba devient de plus en plus sombre dans un Congo dont la pauvreté continue de décimer plusieurs foyers. Aux Congolais de faire preuve de maturité et de patriotisme pour éviter à la nation un cataclysme que nul ne saurait oublier après coup. Sport à présent, le tout-puissant Mazembe s'est imposé dimanche au stade de la Kenya à Lubumbashi, 4-1 face aux Algériens de Mouloudia Olympique de Béjaïa en finale retour de la Coupe de la Confédération africaine de football, CAF en sigle. Plus de détails dans cet élément de Paulin Kamaïdo. Suivez. Après la rencontre de la phase finale aller qui a opposé les deux formations, soldé par un nul, un but partout, le tir en Algérie, le poulain du coach Hubert Veluz, donné pour favori, ont confirmé leur hégémonie en ouvrant le score dès la 7e minute par Bokadi. Plus agressifs que leurs adversaires du jour, les Congolais vont doubler la mise à la 43e minute après une contre grâce à une reprise de volet de Kalaba, 2-0. Malgré leurs offensives,
Les Algériens ne parviendront pas à réduire le score jusqu'à la fin de la première période. De retour des vestiaires, le protégé de Moïse Katumbi vont mettre la pression pour conserver leur avance. C'est créant les meilleures occasions du match, le maestro Kalaba, auteur du second but des Corbeaux, s'offre ainsi un doublé en inscrivant le 3e but de la partie à la 61e minute. À 3-0, la voie est toute tracée pour le tout-puissant Mazembe pour remporter enfin le seul titre africain qui manquait à son palmarès. Les Algériens, dont les chances de réaliser un exploit étaient perdues, ont tout de même réduit la marque à la 75e minute par Beto Rangal. Les joueurs de Lubumbashi, au-dessus de leurs adversaires, vont plier la rencontre à la 77e minute avec Bolingi Mpangi qui inscrira les 4e buts, scellant ainsi la victoire des Corbeaux, score final 4-1. Ainsi par Mazembe, le drapeau de la République démocratique du Congo est hissé haut en Afrique, en dépit de l'absence remarquée du président sponsor du club, Moïse Katumbi Chapwe. Félicitations aux Corbeaux. Place à présent à l'invité du vrai journal. Regardez. Joseph Bangaka, invité du vrai journal. Bonsoir. Bonsoir et je vous remercie pour votre invitation, cher Peter Tiani. Ça fait longtemps. Très longtemps. Ça fait très longtemps. Premier dossier, meeting de l'opposition interdit samedi. L'autorité a montré ses biceps. Quelle est votre réaction? Comme la plupart des Congolais, comme le peuple congolais, comme la communauté internationale, ce que nous avons vécu hier est une page sombre de notre démocratie. C'est triste, c'est regrettable, c'est une vraie régression. Car le droit de manifester est un droit garanti par la Constitution, qui ne peut pas être suspendu par une décision d'une quelconque entité. Vous savez que même le droit d'urgence, lui-même qui est défini dans la Constitution, est fortement encadré et limité dans le temps. Mais là, nous avons une mesure arbitraire qui n'avait pas sa place. Il aurait fallu laisser les opinions s'exprimer. S'exprimer pour aller piller les sièges des partis de la majorité et incendier les endroits, les bâtisses publiques. En cas de manifestation, les organisateurs qui sont tenus d'informer l'autorité administrative locale, qui, elle, est tenue d'encadrer cette manifestation, sont responsables de tout débordement. Donc, on ne peut pas présumer ou prévenir du délit. On constate l'infraction et on la punit. Il aurait fallu l'autoriser, constater des dérapages, identifier les vrais coupables, parce qu'attention, il y a aussi des infiltrés. Nous sommes dans une période où ce sont des choses qui se font. Et après un jugement, les coupables auraient été sanctionnés, mais non pas préjugés. Vous, à la place de Kimbuta, vous feriez quoi? Où est-ce que vous autorisiez les manifestations? Vous étiez vice-gouverneur de la province orientale. Hein? À votre époque, c'était quand même assez difficile même d'organiser un petit meeting. Hein? Pas du tout. À Kisangani, le gouverneur qui fut mon titulaire et moi-même, nous prenions acte systématiquement des différentes manifestations. Vous ne laissez pas place à l'opposition aussi? Si, nous prenions acte parce que l'autorité administrative locale n'a pas le droit d'autoriser. C'est une déviation constitutionnelle grave. On ne peut pas continuer sur ce chemin. On ne peut pas. Nous sommes en train de détruire notre pays en sapant les institutions, la Constitution et même, pire, la nation. Ça, vous le dites parce qu'aujourd'hui vous avez traversé, et si hier vous étiez vice-gouverneur, vous auriez tenu les mêmes propos? Je n'ai pas du tout traversé. Je n'ai pas traversé. Et ça, toujours au sein de la majorité. Les choix politiques que nous avons faits, ce sont des choix politiques qui sont cohérents. Nous n'avons pas traversé parce que nous sommes restés fidèles à l'engagement initial qui était de respecter la Constitution,
Vous n'êtes plus dans la majorité, Joseph Bangakia, hein? Je suis toujours en train de me battre pour le respect de la Constitution. Au sein de la majorité? Non, je suis avec ceux qui veulent que la Constitution soit respectée. Hélas, ce n'est pas le cas pour la famille politique que vous citez. C'est dommage car la majorité avait l'occasion d'écrire une page d'histoire, une page qui aurait fait de la RDC la vraie gâchette de l'Afrique, comme le disait Frantz Fanon. À quoi ça sert d'imiter les mauvais exemples? Pourquoi ne pas prendre le pari de l'innovation, de l'excellence? C'est une occasion historique gâchée et je le déplore fortement. Dialogue de la cité de l'OUA, 21 jours vont expirer bientôt. Le Premier ministre n'a toujours pas en vue. Votre réaction? Ce dialogue, au niveau des forces centristes, nous l'avions rejeté, car il n'était pas suffisamment inclusif, car pour nous, la situation est tellement grave qu'on ne peut pas se satisfaire de maquillage politique. Il faut régler le vrai problème politique. Il faut des vraies solutions aux vrais problèmes. Les vraies solutions aux vrais problèmes. La solution, c'est qu'il faut discuter avec les forces politiques et sociales qui sont représentatives. On ne peut pas ignorer l'Église catholique. On ne peut pas ignorer le plus grand regroupement politique de l'opposition et de très loin. On ne peut pas ignorer les appels de la communauté internationale. Et je me félicite d'ailleurs que le chef de l'État ait pris la mesure de la situation et au retour de Luanda qu'il ait demandé à la SENCO de travailler à plus d'inclusivité. Je m'en félicite et j'espère, nous l'avons dit au cours de notre dernier communiqué, que nous soutenons la démarche de la SENCO, que nous allons rencontrer cette semaine, et nous espérons que cette fois-ci, avec de la volonté politique, avec de la sincérité politique, les vrais problèmes trouveront des vraies solutions. Dans un vrai dialogue? Notre dialogue? Le mot dialogue peut-être n'est pas approprié. Parlons de négociation. Car il ne s'agit pas de réunir 280 personnes qui, après d'ailleurs, réclament des per diem. Il faut que les principales forces sociales et politiques représentées, vous voyez, la puissante Église catholique. Quel est votre format? Il doit savoir qui est qui. Je vous donne un exemple. La puissante Église catholique, en qui se reconnaissent autant de millions de Congolais, n'avait qu'un seul représentant au dialogue de l'Union africaine. Mais pourquoi multiplier les représentants? La proposition du centre, et nous l'avons énoncée le 23 octobre dernier, lors d'une déclaration politique, c'est que le président de la République, le camp du président de la République, sous le leadership du chef de l'État, le camp du rassemblement, sous le leadership d'Étienne Tshisekedi, sous la médiation de l'Église catholique, et en présence d'autres forces politiques et sociales réellement représentatives, comme l'opposition qui a pris part à la Cité de l'Union africaine, comme la société civile qui a pris part au dialogue de l'Union africaine, comme la société civile qui n'a pas pris part au dialogue de l'Union africaine, ça fait un format réduit, comme les forces du centre, ça fait un format très réduit, 2, 3, 4 délégués par composante que je viens de citer, et c'est pas 30, 40 personnes. Et des vraies discussions sur les vrais sujets. Sacre de Mazembe, un mot par rapport à ça? C'est une équipe qui, depuis plus de 10 ans, nous rend fiers. Ce n'est jamais un hasard. Il y a du leadership, il y a une gestion managériale efficiente du président de tout-puissant Mazembe, Moïse Katumbi, il faut le citer, il faut reconnaître les mérites de ceux qui en ont. C'est un moyen d'excellence. Je le remercie et je remercie tout-puissant Mazembe. Je remercie les Congolais de tous les bords qui n'ont pas eu comme barrière leurs opinions politiques.
Jean-Marie Kassamba parle de la corruption qui aurait été à la base de cette victoire. Je ne suis pas habitué à des coups en dessous de la ceinture. Ça ne m'intéresse pas, mais par contre, toute chose qui excelle, toute chose qui nous tire vers le haut m'intéresse. Vous savez, les gens font beaucoup d'erreurs. Nous ne pourrons pas avoir une alternance réussie sans que Joseph Kabila ne soit en sécurité. Parce que si Joseph Kabila n'est pas en sécurité après son mandat, la RDC n'aura pas quitté ce cercle vicieux. Il faut qu'après son mandat, Joseph Kabila soit libre dans son pays, soit honoré et respecté. Mais ça dépend aussi de lui. Il faut qu'il soit un acteur de cette transition, passation pacifique et apaisée, telle que ces lieutenants nous l'avaient promis. Nous attendons, nous espérons et nous l'en exhortons. Joseph Kabila vous regarde. Vous étiez son vice-gouverneur. Aujourd'hui, vous avez tourné Kazakh. À sa place, vous diriez quoi? La trahison. Non, je pense que le chef de l'État, pour ce que je connais de lui, a du respect pour ceux qui se battent pour des valeurs. Non, je crois que le chef de l'État, je pense que c'est un homme qui n'a aucun respect pour les flatteurs et qui a de la considération pour ceux qui se battent réellement pour leurs convictions et des valeurs. Pour vous, Kamitatou, Olivier, les autres, et on vous dit très proche d'Olivier Kamitatou, votre clique de traîtres. Non, je ne peux pas renier ma proximité avec Olivier Kamitatou, dont j'ai été directeur de cabinet au ministère du Plan, qui a été mon président de l'Assemblée nationale lorsque j'étais député de la transition, et qui a été président des forces du renouveau lorsque nous, qui fûmes à l'époque du RCD-KML, avions conclu une alliance pour créer une plateforme avec l'ARC. Donc oui, nous sommes très proches et c'est quelqu'un pour qui j'ai de l'admiration. Et puis, vous savez, en politique, le mot traîtrise, trahison n'a pas son sens. La trahison, c'est contre la nation, et c'est le secret défense. La trahison, ce n'est pas lorsque des chemins se séparent à cause de divergences politiques. Là, en ce qui me concerne, il y a eu une vraie divergence politique. Vous emmenez chez Katumbi? Non, je suis membre du collège des présidents des forces du centre. Proche de Katumbi? Non, pas du tout. Les forces du centre ne sont proches de personne, si ce n'est que du peuple et des lois de la République. Donc vous, Kamitatou, François Mwamba et consorts, vous n'avez pas trahi Joseph Kabila? Je vous dis qu'en politique, il n'y a pas de trahison. Parce que le mot trahison, on aurait pu l'appliquer à Kabila, qui a fait fausse route avec l'AFDEL envers ses sponsors, ougandais et rwandais. On pouvait l'appliquer à Kamere, qui a quitté d'abord Kabila et qui vient de quitter l'opposition. On pouvait l'appliquer à A, B, C, D, E, F, G. Non. En politique, il y a des choix politiques. Et je crois que votre question est intéressante. Je pense que c'est comme ça que les gens arrivent à isoler le chef de l'État, en présentant d'autres acteurs qui défendent un autre point de vue ou qui font d'autres choix politiques, non pas comme des personnes qui usent de leur liberté politique, mais comme des traîtres. Et dès lors qu'on les présente comme des traîtres, effectivement, ça ne facilite pas, ça ne permet pas facilement au chef de l'État d'établir les ponts avec des opposants, avec des personnes, des anciens alliés qui ont fait d'autres choix. Et vous constatez que notre président de la République a quasiment jamais rencontré ses plus farouches opposants. Peut-être à cause de cette manière de présenter faussement Moïse Katumbi, des uns et des autres. Moïse Katumbi qui passe pour la bête noire d'ailleurs. Je le déplore parce que après autant d'années passées ensemble, quelle que soit la divergence politique, il fallait garder des liens.
Joseph Bangakia, merci. Merci mon cher ami, merci. C'était Joseph Bangakia, président du parti politique Énergie et membre du collège des présidents de la force plateforme centriste. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée au siège du rassemblement ainsi que partout ailleurs dans le monde. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ce journal est terminé. Au revoir.